La parole à présent à Monsieur Rémi Ferraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Les états généraux du stationnement se sont tenus dès la fin de l'année 2020, mais c'est dès avant les élections municipales que notre municipalité avait envisagé de les tenir. Ils ont débuté par une consultation qui a recueilli plusieurs milliers de contributions, mais aussi puis des rencontres réunissant associations et professionnels et enfin une conférence citoyenne sur le sujet. La méthode employée s'inscrit dans la démarche qui est la nôtre sur bien des sujets, recenser, écouter, débattre et enfin décider. Cette méthode est gage de démocratie, mais aussi d'efficacité dans la mise en œuvre des décisions. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces états généraux du stationnement? D'abord, les modes de vie et de déplacement des Parisiennes et des Parisiens, et nous le voyons bien, évoluent et ils évoluent vite. Nous devons prendre en compte ces changements et accompagner un mouvement de fond en le régulant et en continuant d'adapter la ville encore et toujours. Mais cela ne s'arrête pas là et en matière de déplacement et de stationnement, il faut accompagner, certes, mais il faut aussi initier et impulser. Nous le savons, c'est l'offre qui conditionne souvent la demande, contrairement à une idée reçue. Et nous l'avons encore vu récemment avec l'engouement des Parisiens pour les coronapistes mises en œuvre durant la pandémie de Covid-19, ainsi que l'utilisation sans cesse grandissante des Vélib. Aujourd'hui, de moins en moins de Parisiens possèdent une voiture, mais mieux encore, de moins en moins de Parisiens utilisent leur voiture pour se déplacer quotidiennement lorsqu'ils en possèdent une et privilégient les modes de déplacement doux, transport en commun, marche à pied, vélo. Tout cela d'ailleurs est bon pour la santé et bon pour la planète. N'oublions pas que la pollution atmosphérique n'est pas un sujet théorique. Elle est responsable aujourd'hui en Île-de-France de près de 6 500 décès prématurés par an. Moins de voitures, moins de déplacements en voiture, cela nous oblige bien sûr à repenser le partage de l'espace public très inégalitaire. Il est en effet bien loin le Paris de la deuxième moitié du XXe siècle, auquel Paris dont certains semblent si nostalgiques, le Paris du tout voiture. Cela vaut d'ailleurs pour les voies de circulation elles-mêmes, comme pour le stationnement sur lequel nous nous concentrons particulièrement aujourd'hui. Et nous avons engagé cette nouvelle ère il y a maintenant 20 ans, dès 2001, avec une réduction de la place de la voiture qui a conduit à créer et à développer le tramway à Paris, à instaurer les voies de bus en site propre, on se rappelle des cris d'orfraie à l'époque, ou à piétonniser progressivement les voies sur berge, rive gauche puis rive droite. La crise Covid a démontré combien il est indispensable, notamment au regard de l'exiguïté de beaucoup de logements parisiens, que les habitants de notre ville puissent se réapproprier l'espace public pour vivre en réduisant la place laissée à la voiture pour la circulation et pour le stationnement. Cela n'est pas pour notre majorité municipale une option, c'est une obligation. J'entends certaines interventions de l'opposition, pas toutes d'ailleurs, mais nous ne sommes pas conservateurs. En effet, et Karine Petit le rappelait tout à l'heure, 50% de la surface du territoire parisien est encore de l'espace public parisien est encore aujourd'hui dévolu à la voiture individuelle qui ne représente que 10% des déplacements. Notre politique, c'est aussi une politique d'équité et de justice. Depuis le début de ce mandat, certaines décisions importantes ont déjà été prises. Je pense par exemple au passage dans les prochaines semaines de la quasi-intégralité de notre territoire en zone 30, à la réduction engagée dans ce mandat de 60 000 places de stationnement en surface, à la création de plusieurs dizaines de milliers de places de stationnement pour les vélos, et nous savons combien elles sont nécessaires, à la création des rues aux écoles pour que les enfants puissent aller en sécurité à l'école et jouer même devant leurs écoles, ou encore à la réflexion et à la concertation que nous entamons concernant la piétonnisation du centre de Paris. Les priorités exprimées par les citoyens lors des États généraux du stationnement sont claires.
végétaliser l'espace public, élargir les trottoirs, mieux faire respecter le code de la route et de la rue pour un partage plus apaisé entre les différents utilisateurs. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des préconisations formulées par ces États généraux. Elles sont nombreuses, plusieurs intervenants de mon groupe y reviendront. Elles permettent une prise en compte globale du sujet, que ce soit pour faciliter les livraisons et les interventions des professionnels, pour réorienter le stationnement résidentiel en sous-sol ou encore pour mettre en œuvre un véritable code de la rue parisienne. Mais permettez-moi juste de revenir un instant sur l'une des mesures fortes qui découlent de ces États généraux, la mise en œuvre du stationnement payant pour les 2 roues motorisées. Cette mesure, c'est une mesure d'équité et elle était demandée par une grande partie des habitants de Paris et depuis plusieurs années. Elle permettra de désencombrer l'espace public en rendant ainsi possible une meilleure circulation des piétons et notamment des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Elle permettra aussi de mieux réguler l'usage des motos et des scooters et d'engager les conducteurs vers des engins plus propres et moins bruyants. Le tarif de stationnement des 2 roues motorisées serait 2 fois moindre que celui des voitures. Ce qui est logique, ils prennent moins de place. Mais la gratuité du stationnement, elle doit être réservée aux modes de transport non polluants. C'est cela une politique publique cohérente et volontariste. Alors oui, il faut continuer à agir pour un meilleur partage de l'espace public et une lutte sans relâche contre la pollution. C'est le sens de l'histoire, c'est notre responsabilité, ce sont nos engagements devant les Parisiens. Et donc c'est avec conviction que le groupe Paris en commun apporte son soutien le plus total aux mesures présentées qui découlent de ces États généraux du stationnement. Merci beaucoup.